Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Aflamed Amoudbet 30b. Nous sommes à la deuxième ligne. La Gemara reprend les mots de la Mishnah qui disait Bachamishit Chozren Kesidran, qu'après avoir lu les 4 parashiyot qu'on lit dans la période du mois de Hadar, donc ce soit la paracha de Shkalim, la paracha de Zachor, la paracha de Paraduma, la paracha de HaChodesh, donc ça c'est 4 parashiyot. Après, la Mishnah dit, Bachamishit, lorsqu'on arrive à la 5e semaine, au 5e Shabbat, Chozrin et Sidran, on repart à l'ordre habituel. La question qui va être discutée, qu'est-ce que ça veut dire repartir à l'ordre habituel? Pourquoi il y a une question? A priori, ça veut dire tout simplement qu'on va continuer à lire la paracha de la semaine. Eh bien non, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Comme on l'avait déjà parlé brièvement, mais ici, donc, la Gemara s'est discutée plus longuement, donc sur quelques lignes, est-ce que lorsqu'on a lu les parashiotes particulières, on a arrêté de lire la paracha de la semaine ou pas? C'est ça la discussion. Voyons sur la Gemara, les Seder Maï. La Gemara demande à l'ordre de quoi? Où on repart? Rabbi Ami dit, les Seder Parashiot, on repart à l'ordre de la paracha de la semaine. C'est-à-dire, en d'autres mots, Rabbi Ami nous dit que pendant les 4 semaines que nous avons lu, donc les 4 parashiotes, nous avons lu ce Shabbat-là uniquement la paracha de, par exemple, de Shkalim, la paracha de Zachor, la paracha de Paraduma, la paracha de HaChodesh, mais on n'a pas lu la paracha de la semaine. Et justement, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner, que Chozrin et Sidran, maintenant, on recommence à nouveau à lire la paracha de la semaine, vu que pendant 4 semaines, 4 Shabbats, on n'a pas lu la paracha de la semaine. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ami. Rabbi Yirmiya dit, lorsque la Mishnah dit que Chozrin et Sidran, on reprend l'ordre habituel, on ne parle pas de la paracha de la semaine. Car chaque fois qu'on a rajouté une paracha, que ce soit Shkalim, Zachor, Paraduma ou HaChodesh, tout ça c'était en plus de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine on la lisait, on a rajouté encore une autre paracha. Alors, c'est quoi Chozrin Kesidran? On repart à l'ordre de quoi? Rabbi Yirmiya dit, le Seder Haftarot ou Choser. Il revient à l'ordre des Haftarot régulières. L'Haftarot régulière, c'est la Haftara qui est donc à partir de la Bible qu'on lit après avoir lu la Torah, qui est rattaché, qui est lié, qui est dans l'esprit le même sujet de la paracha de la semaine. Jusqu'à présent, les 4 parashiotes, vu qu'on a déjà mentionné dans le passé que la Haftara, la partie biblique qui est lue après avoir lu la Torah, est toujours liée avec la dernière lecture, avec le dernier Sefer Torah, vu que d'après Rabbi Yirmiya, il y avait 2 Sefer Torah, un Sefer Torah dans lequel on a lu la paracha de la semaine, et un deuxième Sefer Torah dans lequel on a lu une des 4 parashiotes. C'est la raison pour laquelle que la Haftara, à chaque fois systématiquement, était liée avec la Haftara d'une des 4 parashiotes. Et maintenant, on repart à l'ordre normal des Haftarot. Ça, c'est d'après Rabbi Yirmiya. Rashi, les 7 parashiotes. Donc, c'est l'opinion de Rabbi Ami qu'on repart maintenant à la 5e semaine, le 5e Shabbat, à l'ordre des parashiotes de la semaine. Car, chez Beshabbat Talalou, dans ces 4 Shabbats, donc de Shkalim, etc., Hifsiku Seder Parashiot, ils ont arrêté de lire lors de la paracha de la semaine, de le cas où Arba Parashiot Alalou. Chacun de ces 4 Shabbats, on a lu uniquement la paracha qui était la particulière, donc celle de Shkalim, celle de Zachor, de Paraduma, de HaChodesh, mais non pas la paracha de la semaine. Par contre, d'après Rabbi Yirmiya, toujours dans Rashi, il dit le Seder Haftarot Choser. D'après Rabbi Yirmiya, on repart à l'ordre des Haftarot. Shadheina, car jusqu'à présent, Maftir, mais Ein Arba Parashiot Alalou. On a fait une Haftara, on a lu une partie biblique qui ressemblait à ces 4 parashiotes-là, à Shnuriyot, le Elu Braïta qu'on a appris avant. Dans la Braïta, on a appris que Shkalim c'était Yoyada Cohen, que Zachor c'était Pakot Pakati, etc. Bien, donc nous avons 2 opinions. Amar Abaye dit que Vate de Rabbi Ami Mistabra. C'est logique de dire comme Rabbi Ami, c'est-à-dire en d'autres mots, Abaye va nous ramener une Mishnah, que cette Mishnah-là, il y a un soutien pour les paroles de Rabbi Ami, que les 4 Shabbatot, on a lu uniquement ces 4 parashiotes-là, et non pas la paracha de la semaine. Comment ça? Quelle est la preuve? Ditnan, car on a enseigné dans une Mishnah, la kol mafsikim, pour toutes les fêtes, on interrompt la lecture habituelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une fête qui arrive, on arrête de lire la paracha de la semaine. Et la Mishnah donne des exemples. Les exemples donc, seront importants. Une partie des exemples sont importants donc, pour la preuve qu'Abaye veut ramener pour Rabbi Ami. Il dit que ça soit les Rash Echadashim, ça pour les premiers jours du mois. Puis on va lire donc la lecture du premier jour du mois, le Chanukah, donc la lecture de Rosh Chodesh, que ce soit pour Chanukah, on va lire la lecture particulière de Chanukah, que ce soit les Purim pour la fête de Purim, les Ta'aniyot pour les jours de jeûne, ou les Mahamadot,
et pour le jour de Ma'amadot. On a déjà appris dans le passé que Ma'amad, c'était donc 24 groupes de juifs ordinaires, donc qui ne sont pas Cohen, qui ne sont pas Lévi, qui représentaient le peuple juif lors du sacrifice de tous les jours. Et ceux qui étaient donc sur place à Yerushalayim étaient sur place au moment où on amenait le sacrifice communautaire. Et ceux qui n'étaient pas sur place priaient, jeûnaient, etc. Il y avait aussi donc une certaine lecture dans la Torah, ou les Yom HaKippurim, et pour le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Que lorsque ça arrive, donc Rosh Chodesh, Purim, Chanukah, les jours de jeûne, les jours de Mahamad, le jour de Kippour, et d'ailleurs aussi les autres fêtes, bien qu'ils ne sont pas mentionnés ici, des commentaires discutent pourquoi on ne va pas mentionner les autres fêtes, mais en tous les cas, donc on arrête la paracha de la semaine pour ces occasions-là. Rashi, les Taniotul Mahamadot, Rashi prend les mots, donc les jeûnes et les jours de Mahamad. Pourquoi Rashi prend ces mots-là particulièrement? Parce que ces deux-là, les jours de jeûne et les jours de Mahamad, al-kochach, tu es obligé de dire, Hane, que ni les jeûnes, ni les jours de Mahamad, Beshabbat lo avu, ils ne peuvent pas tomber Shabbat, c'est des choses qui sont faites en jour de semaine. Vekatan et mafsikin. On voit que la Mishnah ici, elle dit que lorsqu'arrive une fête, ça arrive un événement particulier, un jour de jeûne et un jour de Mahamad, on arrête. On arrête quoi? On arrête la paracha de la semaine. On ne peut pas dire qu'on arrête la Haftara. Pourquoi? Parce que Bachol Lika Haftara. En semaine, il n'y a pas de Haftara. Il n'y a que la lecture dans la Torah. Et pourtant, la Mishnah dit Mafsikin, donc on s'arrête. Et qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah en disant Mafsikin? On s'arrête, on arrête la lecture. Donc c'est Abaye dit, c'est une preuve pour Rabbi Ami, que lorsqu'on a lu les 4 parachiotes, on a arrêté de lire la lecture de la paracha de la semaine. Et comme la Gemara explique, ça va bien, c'est compréhensible d'après celui qui dit, de Rabbi Ami, qui dit qu'une fois qu'on a fini les 4 parachiotes, on repart à la paracha de la semaine, à une déika paracha bachol, on peut comprendre cette Mishnah qui nous dit qu'on arrête, parce qu'on arrête une paracha en semaine, comme le jour de jeûne, le jour de Mahamad, que les parachas en semaine, on dit, tu arrêtes de lire la paracha de la semaine, donc du lundi et jeudi qui est la paracha de la semaine, tu vas lire celle du jeûne, celle du Mahamad. Par contre, d'après l'opinion, celle de Rabbi Yirmiya qui dit qu'après les 4 parachiotes, on n'a pas arrêté la paracha de la semaine. Et que la Mishnah, ce qu'elle veut nous dire maintenant, c'est qu'on repart à l'ordre des Haftarot. Mais donc, la paracha, on n'arrête jamais la paracha, on maintient la paracha à maximum. Donc, on lit la paracha de la semaine, juste qu'on a rajouté les 4 parachiotes. Alors, d'après lui, comment il va expliquer cette Mishnah qui dit qu'on arrête la lecture pour des choses qui sont faites en jour de semaine? Haftara bachol miyika. Est-ce qu'on fait la Haftara en semaine? Donc, Abaye dit, il y a une preuve ici pour Rabbi Ami. La Gemara dit, Ve'idar, Rabbi Yirmiya, lui, il va te répondre tout simplement. Dans la Mishnah, on parle de toutes catégories de différentes choses. Certaines choses qu'on doit s'arrêter donc pour la lecture. Alors, des fois, on doit s'arrêter pour la lecture de la paracha, et des fois, on arrête pour la lecture de la Haftara. Si ça tombe Shabbat, ça sera donc la Haftara, donc on va arrêter, parce qu'on va dire la Haftara, donc qui est liée avec l'événement qui est en plus donc de la paracha de la semaine. Et si c'est en semaine, eh bien à ce moment-là, l'expression de Mafsikin, en effet, nous obligerait à dire que c'est la paracha de la semaine que tu arrêtes. Donc, en tous les cas, le principe de Mafsikim, Hakedeita, Hakedeita, l'un tel qu'il est, comme Rashi nous dit, Hakedeita, Vecholu, Vadaï Mafsikim, Bechol, Parachatayom. Il est évident que lorsque c'est en semaine, on arrête de lire la paracha donc de la semaine. Aval Beshabbat, Sheyesh Haftara, le Shabbat qui a une Haftara, l'expression de Mafsikin, d'arrêter, n'est pas arrêter la paracha de la semaine, mais ça sera arrêté, Be'Haftarot, donc la Haftara. Ve'korin Be'Haftara, Meina Meora. Donc dans la Haftara, on va lire donc quelque chose qui est en ressemblance avec l'événement. Donc c'est réglé aussi pour Rabbi Yirmiya. La Gemara demande une question d'après l'opinion de Rabbi Yirmiya. L'opinion de Rabbi Yirmiya, c'est qu'on maintient un maximum la paracha de la semaine. Tant qu'on peut la faire maintenir, on la maintient. Alors la Gemara demande d'après Rabbi Yirmiya, Betaniot Lamali Afsaka. Le jour de jeûne, pourquoi il y a besoin de faire un arrêt de la paracha de la semaine? Rashi, qui explique la question. Au Betaniot, dans les jours de jeûne, Lamali Afsaka Parashiot, pourquoi j'ai besoin d'arrêter de faire une pause de la paracha de la semaine? Rashi nous dit que les Rabbi Yirmiya apparaît. Cette question-là est d'après l'opinion de Rabbi Yirmiya. De Amar, que Rabbi Yirmiya a dit, Heicha de Efshar, Lomafskinan. Lorsqu'il est possible de ne pas arrêter la paracha de la semaine, on n'arrête pas la paracha de la semaine, juste qu'on rajoute seulement. Alors là, la question se pose d'après Rabbi Yirmiya. Ta'aniot, lorsqu'il s'agit des jours de jeûne, Kevan de Ika Kriya Bemincha. Vu qu'il y a la lecture de la Torah
à la prière de Mincha. La prière de Mincha, on va lire dans la Torah. Lama yifseku b'shachrit. Pourquoi on va les faire arrêter à la prière de Shacharit? Pourquoi le matin, on va dire déjà à la personne, on va dire de ne pas faire la paracha de la semaine. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est qu'à Shacharit, le matin, on va lire la paracha de la semaine. Et après l'après-midi, donc vu que c'est un jour de jeûne, on va lire la paracha du jour du jeûne. Mais pourquoi arrêter la lecture de la paracha de la semaine pour laisser place à la lecture du jeûne? L'Ikre Mitzafa, la Gemara dit donc, on n'a qu'à lire plutôt le matin, Beinyana de Yoma, donc le sujet du jour, donc la paracha de la semaine. Ou Bemincha, et donc l'après-midi, lors de la prière de Mincha, Beta'anita, on va lire la paracha qui parle du jeûne, qui est liée avec le jeûne. La Gemara dit, Messayel el Ravuna. Ce qu'on vient, c'est le fait qu'on ne propose pas une telle chose. Le fait qu'on ne propose pas de dire le matin la paracha de la semaine et l'après-midi la paracha qui est lue le jour de jeûne. Ça aide, c'est un soutien pour l'enseignement de Ravuna, de Amaravuna. Ravuna, il a dit, Mitzafra le matin. Le matin, c'est pas un moment dans lequel on va lire la Torah. Le matin des jours de jeûne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Kinufia. On fait un rassemblement. Rashi Mitzafra Kinufia, mais Asfim Bnei Adam. On rassemble les gens au Botkin. On examine, au Mazirin, on avertit. Im Yesh Beyadam Avera, si ils ont une Avera, littéralement dans leurs mains, ils ont une transgression. Veillard de l'eau. Donc ils vont arrêter que pour que le jeûne va être accepté chez Hachem, le fait de jeûner. Donc il faut faire tchouva aussi. Donc on examine, on avertit, on fait tchouva, prend des bonnes résolutions. Donc les fiqar, c'est la raison pour laquelle que en pnai beshach itigol batora, c'est la raison pour laquelle, vu que le matin, donc on est rassemblés pour voir comment on peut faire teshuva, eh bien il n'y a pas de temps maintenant le matin pour lire dans la Torah. L'Agba s'intéresse sur ce que l'enseignement de Ravuna et dit Hey Chayav Dinan, comment on fait, comment ça se passe? Donc c'est le jour de jeûne. Amarabaya Abaye répond Mitzaf al Palge de Yom depuis le matin jusqu'à la moitié de la journée, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, Me'ainin Bemil de matin, on examine les affaires de la ville. Donc imaginons donc le matin il commence à 6h du matin et que la journée elle se finit à 18h. Eh bien, de 6h du matin jusqu'à midi, eh bien, on examine les affaires de la ville, comme Rashi nous dit, Bemile de Mata Botkim. On examine, on regarde, Imtiya, Vera Yadam, si ils ont une transgression, si un mauvais comportement, donc il faut arranger. Donc ça, on fait depuis le matin jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à midi. Et après, Mipalge de Yoma, depuis la moitié de la journée, donc depuis midi, le Fanya, jusqu'au soir, jusqu'à 18h. Comment on fait? On va partager cet après-midi, on va partager donc ces 6 heures-là, on va les partager en 2 parties. Et Riva de Yoma, donc un quart de la journée, donc 3 heures sur 12 heures, donc Riva de Yoma, un quart de la journée, Karinan ou Mafter, on lit dans la Torah et on fait la Haftara, donc on est prophète. Riva de Yoma, et après le dernier quart de la journée, Baorachame, il demande miséricorde à Hachem, Shneemar, dont on apprend ça, que ça se passe comme ça, car il est dit Vayikru b'sefer Torah Hashem Elokem. Donc c'est dans des versets qui se trouvent dans Ezra, qui dit qu'ils ont lu dans un rouleau de la Torah d'Hachem leur Dieu, Revi Tayom. Ils ont lu donc un quart de la journée dans la Torah, puis Urvit Midvadim ou Mishtachav, un quart de la journée, ils se sont confessés et se sont prosternés devant Hachem leur Dieu. C'est la fin du verset. Donc on voit ici que le jour de jeûne, donc il y a 2 quarts de la journée, un quart qui est fait pour la lecture de la Torah et un quart donc pour la prière. D'après ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que la première moitié de la journée, c'est pour examiner donc les sujets de la ville et pour faire teshuva. La deuxième partie de la journée, elle est partagée en 2. Il y a un quart de la journée donc qui est, donc dans l'exemple qu'on a donné, donc c'est de midi jusqu'à 15h, c'est la lecture de la Torah et l'Haftara, et de 15h jusqu'à 18h, c'est la prière. La Gemara dit Ve'ipurana. Disons que c'est l'inverse, Rashi, Ve'ipurana. L'homme a de dire Dehane bedreviyo dekra. Donc que c'est 2 quarts que le verset parle. Je vais dire que c'est Beshachit Palginu, que c'est le matin qu'on va les partager. C'est-à-dire, on a dit que le verset, il dit qu'il y a un quart de la journée dans lequel ils ont lu dans la Torah et un quart de la journée qu'ils ont prié. Qui te dit que c'est dans les 2 quarts de l'après-midi? Peut-être c'est dans les 2 quarts du matin, peut-être de 6h jusqu'à 9h, lecture de Torah, et de 9h jusqu'à midi, c'est la prière. Qui te dit que c'est l'après-midi qu'on prend ces 2 quarts-là, donc qui s'écrit dans ce verset?
La Gemara répond, Losal Kadatar, ça ne peut pas venir une telle chose à l'esprit. Pourquoi? Dictive, car il est écrit, Ve'ela Yasus, donc c'est toujours dans Ezra, qu'Ezra dit, donc Ve'ela Yasu, autour de moi, se rassembleront, se sont rassemblés, Kol Charel, Bedivre Eloke Yisrael, tout celui qui craignait donc la parole de Dieu d'Israël, Alma la Gola, ils se rassemblaient donc pour la transgression de l'exil, Van Yoshev Meshomem, tandis que moi j'étais assis étourdi à l'Emincha Ta'arev jusqu'à l'offrande de l'après-midi. L'offrande de l'après-midi, donc c'est le moment de Mincha, donc qui est après-midi, à partir de Chatzot, à partir de la moitié de la journée. Au il est écrit, Mincha Ta'arev, lorsqu'est arrivé l'offrande de l'après-midi, c'est-à-dire lorsqu'est arrivé le moment de Mincha, donc à partir de Chatzot, Kamti Mitaniti, je me suis levé de mon jeûne. Donc on voit que le matin, c'est Yehasu Kocharet, que tous ceux donc, qui craignent la Kadosh Baruch vont se rassembler, c'est un moment de Sifa, c'est un moment de rassemblement. Rashi Minchat Ha'erev, le Gomer, le Sefer Dikar, Rashi ramène à la fin du verset, il y a écrit qu'après j'ai la face à Kappa et Hashem, j'ai étendu mes mains vers Hashem, donc c'est la prière. Alma, donc on voit de là, Rashi dit que la fin du verset on voit, donc la fin du verset que la Gemara ne ramène pas, mais que Rashi ramène, on voit que les Fania Baourachamek, c'est le soir, donc quand on dit le soir, c'est dans l'après-midi, la deuxième partie de la journée, qu'on demande miséricorde, et Rashi nous informe que Vehan et Krae, que ces deux versets-là qu'on a vus, Tarvaï ou Besefer Ezra, les deux ils sont dans Sefer Ezra, donc aussi bien Ve'ela Yasu, Beminchat Ha'erev, etc. Donc tout ça, c'est dans le livre de Ezra. Alors j'ai dit tout à l'heure que le verset Vayakum ou Alomdam, ils ont lu dans le livre de Vitayon, Vitvalv, etc. J'ai dit que c'est dans Ezra, c'est faux, c'est dans Nehemia. Rashi dit que les deux versets, ces deux derniers versets qu'on vient de voir, Ve'ela Yasu Kochared ou Beminchat Ha'erev Kamdi, ça c'est dans Ezra. Le verset d'avant, c'est dans Vayakum ou Alomdam, etc. Revit, les deux cas de la journée, c'est dans Nehemia. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Continuons la Mishnah Matnitin. La Mishnah maintenant va nous dire qu'est-ce qu'on lit à la Torah lors des jours de fête. Et après la Mishnah, donc dans le prochain, on va faire toute la Mishnah maintenant, bien que ça va entamer un peu sur le 31a, la Medalef Amoud Aleph. Et après, dans le prochain cours, on aura une Braïta qui va détailler encore plus donc les lectures. Pesach, à la fête de Pesach, Korin Bepashat Moadot Shel Torat Kohanim, on lit dans le passage des fêtes qui est dans le Torat Kohanim. Torat Kohanim, c'est le troisième livre, troisième chumash de la Torah, donc ce qu'on appelle le Lévitique en hébreu, le livre de Vayika. C'est quoi la paracha des fêtes? C'est la paracha de Emor. Dans la paracha de Emor même, de manière plus précise, ça s'appelle Shor Okesev. On va voir dans ce cours-là, dans le cours prochain aussi, plusieurs fois, on va ramener donc des versets qui nous disent, donc, qui nous donnent la référence donc de qu'est-ce qu'on lit. On ne va pas traduire à chaque fois, par exemple, Shor Okesev, on ne va pas traduire la traduction, donc c'est un taureau, un agneau ou quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas. L'idée, donc, dans les cas, c'est l'endroit de la paracha de la semaine. Donc, c'est Parashat Moadot Shel Torat Kohanim. Rashi nous dit Parashat Moadot Shel Torat Kohanim Shor Chesev ou Yom HaKama Ma'ir. Rashi nous informe qu'il s'agit du premier jour. Yom HaKama, Yom Rishon, le premier jour. Ma'ir, on discute donc du premier jour de la fête de Pesach. Ou Braïta, dans la Braïta qu'on apprendra dans le prochain cours, dans la Braïta de la Gemara, Amrinan Ba, on dira dans la Braïta, on rajoutera qu'au Shar Kol Yimot HaPesach, que tous les autres jours de la fête de Pesach, parce qu'il n'y a pas seulement un jour à la fête de Pesach. Là, la Mishnah ne parle seulement du premier jour. Qu'est-ce qu'il fait les autres jours? Melaket, il recueille, il prend donc dans différents endroits qui est dans la Torah avec Korem et Inyan Shal Pesach, et il ira donc un sujet de Pesach qu'il retrouve ailleurs dans d'autres parashiot de la Torah. Au Madeshaya Matnit, Rashi nous dit que ce qu'il a laissé dans la Mishnah, c'est-à-dire ce qui n'a pas été dit dans la Mishnah et qui a été laissé, eh bien, t'as la Braïta. Dans la Braïta, qu'on verra dans la Gemara, ça sera enseigné. Donc ça, c'est ce qu'on lit à la fête de Pesach. Puis, Ba'atzeret. Atzeret, c'est la fête de Shavuot, qui est 50 jours après Pesach. Eh bien, on lit Shiva Shavuot, donc, etc. Donc, Shiva Shavuot Tisparlar, que tu vas compter donc 7 semaines, etc. Donc, ça, c'est dans la paracha de Re'e, dans la paracha de Chol HaBechor, comme Rashi nous dit, Shiva Shavuot, donc c'est de Kol HaBechor, ça commence Kol HaBechor, Asharival, etc. Et dans la suite, il y a écrit Shiva Shavuot, 7 semaines, donc après 7 semaines, ça arrive à la fête de Shavuot. Continue la Mishnah qui nous dit que Berosh Hashanah, donc le premier jour de l'an, on dit Bachodesh Hashvi Be'echad Lachodesh, le 7e mois, le premier jour du mois. Le 7e mois, donc c'est le mois de Tishri, le mois de Rosh Hashanah. Donc le premier jour de ce mois-là, c'est le début de l'an. Puis après, B'Yom Kippourim, le jour de Kippour, on lit Acharemot. Donc dans cette paracha, cette cas, c'est discuté donc la procédure du Kohen Gadol, du grand prêtre, le jour de Kippour.
Puis, Yom Tov Harishon Shel Chag, le premier jour de la fête, quand on dit Chag tout court dans la Gemara, ça fait référence à Chag à Sukkot, à la fête de Sukkot, donc le premier jour de la fête de Sukkot, Korin Bepashat Moadot Shebetorat Kohanim, on lit donc le passage des fêtes qui est dans Torat Kohanim, qui est dans le livre de Vaïkra. En effet, c'est la même lecture qu'on a lu le premier jour de Pessah. Eh bien, c'est la même lecture qui est lue le premier jour de Sukkot. Rashi dit Bachodesh Hashvi, donc les Shor Chesed, encore une fois, donc c'est le même, c'est Shor Chesed, donc celle qui est dans Parashat Emor. Puis, qu'est-ce qu'on sait? Il n'y a pas seulement un jour à la fête de Sukkot, il y a encore, en tout, la fête de Sukkot, c'est 7 jours. 7 jours de Sukkot, après le 8e, c'est déjà une autre fête, ça s'appelle Shemini Atzeret. Donc, qu'est-ce qu'on va lire donc, pendant les autres jours de la fête de Sukkot? La Mishnah nous dit, ou Bishak Kalimot Achag, les autres jours de la fête, Bekorbanot Achag. Eh bien, on lit à la Torah les sacrifices de la fête. C'est-à-dire, la Torah, elle dit, le premier jour de la fête de Sukkot, donc c'est le 15e jour du mois de Tishi, on va offrir tel et tel sacrifice. Après, la Torah dit, ou va Yom HaSheni, le deuxième jour de la fête de Sukkot, ou va Yom HaShlishi, ou va Yom HaRevi, ou va Yom HaChamishi, ou va Yom HaShishi, jusqu'au Yom HaShvi, jusqu'au 7e jour de la fête de Sukkot. En effet, à la suite, il y a écrit aussi Bayom HaShmini, le 8e jour, mais comme on l'a dit, le 8e jour, c'est un autre jour. C'est déjà, quand il y a un autre jour, tous les jours sont notre jour, c'est une autre fête. C'est plus la fête de Sukkot, maintenant, c'est Shmini Atzeret, c'est une autre fête. Pourquoi je souligne ça? Parce que c'est important avant de commencer le Rashi. Donc, que ça soit clair. Je vais dire le Rashi oralement, après on va le voir sur le texte. Rashi déjà va s'arrêter sur le fait que nous, en diaspora, on lit pas seulement le premier jour, on fait pas seulement un jour de Yom Tov, un jour de fête, on fait 2 jours qui sont considérés Yom Tov, donc 2 jours de fête chômée, et après on a Chol HaMoed. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve en Terre Sainte, en Eretz Israël, lui donc il y a le premier jour qui est jour de Yom Tov, une fête chômée, et après, il y a encore 6 jours de la fête de Sukkot, c'est pas donc Yom Tov, ça s'appelle Chol HaMoed. En français, on dit demi-fête. Par contre, ceux qui sont en diaspora, il y a 2 jours de fête chômée, et après, donc, il y a 5 jours de Chol HaMoed. Maintenant, nous, en diaspora, on fait 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on a un doute. Qu'est-ce que ça veut dire, on a un doute? Vu qu'on est loin donc, de Yerushalayim, de Jérusalem, à l'époque, on ne savait pas, lorsque le calendrier n'était pas un calendrier comme on a aujourd'hui, mais un calendrier qui était fait mois par mois en fonction des témoins qui viennent et qui témoignent sur le renouvellement de la lune. Donc, il se peut que le mois précédent avait 29 jours, il se peut que le mois précédent avait 30 jours. Donc, vu qu'on est en diaspora, on ne sait pas ce qui a été décidé à Jérusalem. Donc, à l'époque, on ne savait pas ce qui a été décidé à Jérusalem, si le mois précédent, par exemple le mois de Elul, s'il avait 29 jours ou 30 jours. Donc, à partir du 29e jour, nous allons compter à partir du 29e jour de Elul, on va compter 14 jours. Et le 15e jour, on va faire la fête de Sukkot. Maintenant, on fait la fête de Sukkot aujourd'hui, le 15e jour. Mais on ne sait pas si vraiment c'est aujourd'hui ou peut-être c'est demain. Parce que, vrai, on a compté, c'est le 15e jour. Mais c'est le 15e jour à partir du 29 jours, s'il y a 29 jours dans le mois de Elul. Mais si le mois de Elul avait 30 jours, eh bien aujourd'hui, on n'est pas le 15e jour. Donc ce sera demain le 15e jour. Donc on fait 2 jours de fête, mais on a un doute. Quel est le vrai jour de fête? Alors, Rashi nous dira que quand même, les 2 premiers jours de la fête, on lira Shor Chesed, on lira la Parashat HaMoadot, on lit ce qu'on lit le jour de Yom Tov. Bien que le 2e jour de fête, on le fait par doute, mais quand même, ça se fait pas que c'est un jour de fête, un fête chômé Yom Tov, et tu vas lire, peut-être c'est un doute aujourd'hui. Non, on lit comme si c'était une évidence que c'était la fête de Sukkot, le premier jour de la fête de Sukkot, donc on lira Shor Chesed. Ça, c'est en ce qui concerne donc le premier jour. On va faire sur le texte, après je m'arrêterai pour expliquer la suite. Donc vous voyez sur le texte de Rashi, Korbanot Achag. Donc pendant tous les jours de la fête de Sukkot, on lit les sacrifices de la fête, le Parashat Pinchas, dans la Parashat de Pinchas. Rashi nous dit, Ketzad, comment ça se passe? Yom Rishon ve Yom Sheni, le premier jour et le 2e jour de la fête, donc pour ceux qui sont en diaspora. Kore ha-maftir b'chamisha asar, le maftir, donc celui qui va finir la haftara, lira b'chamisha asar. Il me semble avoir dit tout à l'heure qu'on lit Shor Chesed, c'est juste aussi qu'on lit Shor Chesed les 2 premiers jours. Mais ce qu'il faut souligner, c'est pas qu'on lit Shor Chesed, c'est qu'on lit donc les 2 jours. On va lire Bachamisha Asar, le 15e jour du mois, on amène le sacrifice. Bien que le premier jour, on a lu on a lu dans la Torah le 15e jour, et le 2e jour de la fête de Sukkot, on lit encore le 15e jour. Ve'afal pi sheyom sheni, bien que c'est le 2e jour. Si c'est le 2e jour, lit dans la Torah, Vayom HaSheni, le 2e jour de la fête de Sukkot. Non, Rashi nous dit, En korimbo Vayom HaSheni. On va pas lire maintenant le 2e jour de la fête de Sukkot. Les Harot Shosokim Sheni montraient qu'aujourd'hui, c'est peut-être le 2e jour de la fête de Sukkot.
Pourquoi? Degnaï ou likot Yom Tov besafek. Besafek rol. Parce que c'est un gnaï, c'est un mépris pour Yom Tov. On est le jour de Yom Tov, on est le jour de fête Shomé. Et tu dis, bon, tu sais, peut-être aujourd'hui c'est pas Yom Tov, peut-être aujourd'hui c'est le premier jour de Chol HaMoed. On est Yom HaSheni, on est déjà le deuxième jour de la fête de Sukkot. Ça se fait pas. Donc Rachid nous dit, les 2 premiers jours, on va lire au Bachamisha à ça. Le 15e jour de la fête de Sukkot. Le 15e jour du mois de Tishri, donc qui est le premier jour de la fête de Sukkot. Après, Rachid va nous dire maintenant comment on va lire donc les jours qui suivent. C'est-à-dire le 3e jour de la fête de Sukkot, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e. Maintenant, n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, que nous sommes en diaspora, donc on n'a pas de calendrier, on ne sait pas ce qui s'est passé à Yerushalayim. Si à Yerushalayim, ils ont décidé qu'il y avait 29 jours dans le mois de Elul, il y avait 30 jours dans le mois de Elul. Donc, nous, on a fait le premier jour, on a imaginé que le mois de Elul a 29 jours, et suite à cela, le 15e jour, on a fait la fête de Sukkot. Puis le lendemain, encore une fois, on fait le 15. Maintenant, lorsque ça arrive après, Yom Rishon Shel Chol HaMoed, le premier jour de Chol HaMoed, donc qui est le 3e jour de la fête de Sukkot, Shu Safek Sheni, Safek Shlishi. On a un doute maintenant, est-ce qu'aujourd'hui c'est le 2e jour de la fête de Sukkot ou le 3e jour de la fête de Sukkot? Alors, Kore Rishon Bayom HaSheni, le premier lecteur lira dans la Torah Bayom HaSheni, le 2e jour de la fête de Sukkot, parce que peut-être c'est le 2e jour. Vetinyana, le 2e lecteur de la Torah, va lire Bayom HaShlishi, le 3e jour, parce que peut-être aujourd'hui c'est le 3e jour. Tlita, le 3e lecteur lira Bayom HaRevi, le 4e jour. Et ça, c'est pas parce qu'on a un doute, peut-être on est le 4e jour. On est sûr qu'on n'est pas le 4e jour. Mais vu qu'on a besoin de compléter, donc pour faire 4 lecteurs en Chol HaMoed, donc il y a besoin de rajouter encore un lecteur. Donc il va lire Bayom HaRevi le 4e jour. Puis Harevi, le 4e lecteur, Shu Nosaf, Bishul Chol HaMoed. Donc 4e lecteur, il a été rajouté en l'honneur de Chol HaMoed, demi-fête. Parce qu'en général, quand on lit la Torah en semaine, on lit seulement, il y a 3 lecteurs. Là, il y a un 4e lecteur, c'est en l'honneur de Chol HaMoed. Ou ce 4e-là, au Koret Svekayom. Il va lire ce qu'on appelle les doutes du jour. Qu'est-ce que c'est les doutes du jour? C'est Bayom HaSheni ou Bayom HaShlishi. Peut-être aujourd'hui on est le 2e jour de la fête de Sukkot, peut-être on est le 3e jour de la fête de Sukkot. Donc le 4e va lire Bayom HaSheni ou Bayom HaShlishi. Rachid nous dit de même le lendemain. Le lendemain, c'est-à-dire le 4e jour de la fête de Sukkot, qui est le 2e jour de Chol HaMoed, de demi-fête en diaspora. Eh bien, Kore Rishon Bayom HaShlishi. Le premier lecteur lira comme c'est le 3e jour de la fête de Sukkot, parce qu'on est peut-être le 3e jour. Sheni Kore Bayom HaRevi, le 2e lecteur va lire le 4e jour, parce qu'on est peut-être le 4e jour de la fête de Sukkot. Shlishi Kore Bayom HaChamishi, le 3e lecteur va lire le 5e, les sacrifices du 5e jour de la fête de Sukkot, pour compléter, pour qu'on ait de quoi lire, donc on rajoute le 5e. Veharevi, le 4e lecteur, lira les doutes du jour. C'est quoi? C'est Bayom HaShlishi ou Bayom HaRevi, les sacrifices du 3e et 4e jour de Sukkot, Shem Svekayom, qui est le doute d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui on est le 3, peut-être on est le 4. Vechen Tamid, et Rachid nous dit, ainsi de suite, comme ça tous les jours de la fête. Harevi Kore Mashekar Arishon, Vesheni, le 4e lecteur lira ce qu'a lu le 1er et le 2e lecteur. Chutz, à l'exception, Miyom Achon Shel Chol HaMoed, le dernier jour de Chol HaMoed. Pour quel est le problème? Le dernier jour de Chol HaMoed, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot. La 7e jour de la fête de Sukkot, chez Efshar Likot Bayom HaShmini. On ne peut pas lire le 7e jour de la fête de Sukkot et le 8e jour de la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que le 8e jour de la fête de Sukkot ne fait pas partie de la fête de Sukkot. Et la règle est Atzmo. Shmini Atzeret, c'est une fête en soi-même. Les filles, c'est la raison pour laquelle que Yom Zayin Shel Chol HaMoed, que le 7e jour de Chol HaMoed, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot. Qu'est-ce qu'on va lire? Rachid nous dit Rishon Korim Bayom HaChamishi. Le premier lecteur lira les sacrifices du 5e jour de la fête de Sukkot. Sheni Kore Bayom HaShishi, Shlish Kore Bayom HaShvi. Le 2e lira les sacrifices du 6e jour de la fête de Sukkot et le 3e les sacrifices du 7e jour de Sukkot. Veharevi. Et le 4e lecteur, Kore Bayom HaShishi, Bayom HaZayin, Shem Svekayom, il lira donc le 6e et le 7e, les sacrifices du 6e et 7e jour de la fête de Sukkot, qui sont le doute, parce qu'aujourd'hui on est le 6e, on est le 7e. Continuons dans la Mishnah. Chanouka, alors de la fête de Chanouka, Banessim, donc on lit les Nessim. Nessim, donc c'est les chefs du peuple juif qui ont fait des sacrifices un an après la sortie d'Égypte, à partir du premier jour du mois de Nissan 2449 jusqu'au 12e jour du mois de Nissan 2449.
ils ont fait donc des sacrifices pour inaugurer le tabernacle. Quel rapport avec Hanouka? Rashi nous dit Hanouka benissim davenami Hanouka tamizbeach, parce que Hanouka associe l'inauguration du Mizbeach de l'autel. Continuons dans la Mishnah, Bepurim, à la fête de Purim, on lit Vayavo Amalek, que Amalek il est venu faire la guerre contre le peuple juif. Amalek c'était l'ancêtre de Haman qui a voulu exterminer le peuple juif, grâce à qui nous avons la fête de Purim. Puis Berash Chodashim, le premier jour du mois, donc Rosh Chodesh, on lit Vrash Chod Shechem, ce que la Torah dit donc au début de vos mois, etc., les sacrifices qu'il faut amener. Ma'amadot, on a rappelé tout à l'heure c'était quoi donc les Ma'amadot. On lit là-bas Maaseh Bereshit, donc ceux qui font le Mahamad lisent l'œuvre de la création, ce que Dieu a créé, donc les 6 jours de la création. Rashi nous dit Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Rashi nous dit Masechet Tani, dans le traité Tani, de Perek Batra, dans le dernier chapitre, Shnuya Sedekiyatam, c'est enseigné là-bas l'ordre de la lecture donc des 6 jours, des jours de Mahamad. Et Yom HaRishon, donc le premier jour, donc ils lisent Bereshit et Vihirakia. Bereshit, c'est ce que Dieu a créé le premier jour de la création. Vihirakia, c'est donc Dieu il a fait le firmament, donc le deuxième jour de la création. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, et on l'a déjà appris dans le passé, vu que ça manque de versets, on a besoin au moins de 9 versets, au moins de 8 versets quand on reprend un verset. En tous les cas, donc, il y a besoin de plus de versets. Et ça ne suffit pas, donc les versets qui sont seulement la première paracha de la Torah, vu que dans la première paracha de la Torah, dans le Bereshit, il y a uniquement 5 versets. Et il y a besoin donc de encore 3 versets au moins. Donc on lit aussi donc là, parce qu'on dit 5 versets, les 5 on va lire, le premier va lire 3, le deuxième il va lire le 3e, 4e et 5e verset, et après encore 3 versets. Donc on entame aussi donc la paracha suivante, le passage suivant, donc qui est Yom HaShin, donc qui est le 2e jour. Bien qu'on est le dimanche, on est le premier jour, mais donc on lit Bereshit et aussi Virikia. Basheni le lundi, Yehirakia, donc que Dieu il a fait le ciel, c'était le lundi. Veikavu Amayim, que Dieu il a dit que les eaux se rassemblent, qui était le mardi. Mais encore une fois, donc pour compléter, Begimel, donc le mardi, on lit Kavu Amayim, ce que Dieu a créé le mardi, donc le rassemblement des eaux, Vime Orot. Et ce que Dieu a créé le mercredi, donc pour compléter les versets, donc ce que Dieu a créé le mercredi, donc les luminaires, Barevi, le mercredi, Yeime Orot, ce que Dieu a créé le mercredi, Vishetsu Amayim, que les eaux vont faire sortir donc des poissons. De Veishetsu Amayim. Donc c'est ça exactement donc, ce qui a été fait donc le jeudi, que Dieu a dit de faire les poissons. Bachamishi, Ishetsu Amayim, donc le jeudi, donc que les eaux vont pulluler, vont faire sortir donc des poissons, les oiseaux aussi qui ont été faits Bachamishi. Le 5e jour, après, et aussi on y va Tote Haaretz, que la terre a fait sortir donc des animaux, donc le lendemain, le vendredi. Bashishi, le vendredi, on lit Tote Haaretz, donc ce que Dieu a créé le vendredi, et Vayichulu Hashamayim, que Dieu donc a fini donc le ciel, etc. Dans quel rapport, pourquoi on lit l'œuvre de la création alors des Ma'amadot qui sont liés avec les sacrifices? La réponse elle est Vehata mefaresh Tama, là-bas, dans le traité Tani, c'est expliqué la raison que Tamamai, quelle est la raison que Korim Maaseh Bereshit, B'Mahamad, qu'on lit l'œuvre de la création lors de ce nom de Mahamad, chez Bishvil Korbanot, Mitkayim Shamim V'Haaretz, parce que par le mérite des sacrifices se maintiennent le ciel et la terre. Continuons. La Mishnah, Beta Niyot, lors des jours de jeûne, qu'est-ce qu'on lit? On lit Brachot ou Klalot. On passe sur Daf Lamed Aleph Amud Aleph 31.1. Donc on lit les bénédictions et les malédictions qui se trouvent, Rashi nous dit, Brachot ou Klalot de Bechokotai, qui sont dans la paracha de Bechokotai. Pourquoi? Lehodia, pour nous informer, Shal Iskea Chelba pour Anot Olam, qu'à cause donc de la faute, le châtiment est arrivé dans le monde. V'yarzer bichu, à part cela, les gens vont se repentir, retourner vers Hachem. Les Natsumis Tsara, ils vont être sauvés de la souffrance, Shamitani Malea, pour laquelle ils sont en train de jeûner. C'est sous-entendu d'après Rashi, on ne parle pas ici des jeûnes ordinaires. Ici, on parle donc des jeûnes qui ont été imposés parce qu'il y a une souffrance qui est arrivée, qu'on lit donc les bénédictions et les malédictions. Et la Mishnah nous dit qu'elle mafsik im biklalot, on ne s'arrête pas au milieu de malédictions. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne s'arrête pas au milieu de malédictions? Elle a echad koreet kulan. Il y a une seule personne qui lit les malédictions. Expliquons un peu plus avec Rashi. El mafsikim biklalot, on ne s'arrête pas au milieu du texte de malédiction. Comme la Mishnah a expliqué, shen shenaim korim baem. Il n'y a pas 2 personnes qui vont lire une malédiction. On ne va pas partager les versets de malédiction. Une personne va lire et une deuxième personne. Elle a echad koret kulam. C'est une seule personne qui lit toutes les malédictions du début à la fin. Ushnaim arishonim, et les 2 premiers lecteurs, korim parashat brachot, ils vont lire
la paracha, le passage de bénédiction, qui est dans paracha de Bechokotai, qui se trouve donc avant les malédictions. Puis la Mishnah nous dit, Basheni vachamishi b'Shabbat, Basheni b'Chamishi, le lundi et jeudi, B'Shabbat b'Mincha, le jour de Shabbat, à Mincha, l'après-midi de Shabbat, Korin Kesidran. On lit dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire Korin Kesidran? Rashi nous dit, Be'inyan Sadera Paracha, dans le sujet de la paracha de la semaine. Par exemple, si on a fini la paracha de Shoftim Shabbat matin, eh bien la paracha de l'après-midi, ça va être la paracha de Kitetse. Donc Kitetse, on va dire ça, et on lira le lundi Kitetse, on lira aussi. Donc le jeudi, on dira la paracha de Kitetse. Et la Mishnah nous dit, Ve'einolim. Ah, j'ai commencé Rashi, donc je vais quand même repartir à la Mishnah, troisième de la Mishnah, Ve'einolim la mina cheshbon, et ça ne rentre pas dans le calcul. C'est-à-dire que quand ça arrivait Shabbat, eh bien il faudra recommencer à nouveau depuis le début de la paracha, en l'occurrence l'exemple qu'on a donné, la paracha de Kitetse. Alors Rashi, ici dans ce Rashi, il nous ramène donc une deuxième opinion. Il y a la première opinion, ce qu'on vient de dire, c'est que on a fini Shoftim Shabbat matin, eh bien l'après-midi tu dis Kitetse, et après le lundi Kitetse, et après le jeudi Kitetse, et après le Shabbat matin tu recommences à nouveau Kitetse. Il y a une deuxième opinion qu'on verra plus tard dans la Gemara, mais qui n'est pas l'opinion de cette Mishnah-là, que Rashi nous ramène. Rashi nous dit que dans le Bach, il rajoute plusieurs mots ici, donc qui changent, qui expliquent plus que le sujet. Donc, Rashi, le Bach, il dit B'inyan sader aparashiot ve'en olela mina cheshbon. Après, il dit ou b'shein ou b'chamish, en ce qui concerne le lundi et jeudi, ve'tanae pligeba. Il y a le machloket de Tanaïm. Bibraïta, Bigmara. Hechal matre b'shein ou b'chamish, où est-ce qu'il commence le lundi et jeudi? On verra qu'il y a une autre opinion qui dit que Shabbat après-midi, donc il va commencer Kitetse. Il va lire le premier passage de Kitetse. Le lundi, il va lire le deuxième passage de Kitetse. Le jeudi, il va lire le troisième passage de Kitetse. Et Shabbat, il va continuer à partir du quatrième passage de Kitetse jusqu'à la fin de Parasha Kitetse. Mais dans la Mishnah, ce qui ramenait, continuons le Rashi, ça ne rentre pas dans le calcul, ce qu'il lit Shabbat après-midi, lundi et jeudi. Rachid explique, Yom Shabbat, alors c'est arrivé le jour de Shabbat, ils vont à nouveau relire ce qu'ils ont lu Shabbat à Mincha, ou ce qu'ils ont lu le lundi et jeudi. Maintenant, donc, cette Mishnah nous a dit donc plein de qu'est-ce qu'on lit à Pesach, qu'est-ce qu'on lit à Shavuot, etc. D'où on sait que chaque fête, il faut lire le sujet de la fête. La Mishnah conclut, parce qu'il est dit, Vaidaber Moshet Moed Hashem Bnei Israël, que Moshe annonça la fête d'Hachem aux enfants d'Israël. Et la Mishnah explique qu'est-ce que veut dire ce verset, que mitzvatan, cela indique que l'obligation elle est chez Korin Kol Echad Ve'echad Bizmano, que chacun de ces passages-là va être lu en son temps. Rashi Shenem Vaidaber Moshe Moed Hashem Bnei Israël. Rashi nous dit que la fin de la Mishnah ne se réfère pas sur la dernière ligne qui était écrite juste avant. La dernière ligne ne se réfère pas à l'avant-dernière ligne. Mais la dernière ligne se réfère à toute la Mishnah. Ce verset-là, qu'on vient de ramener, c'est pour toute la Mishnah. L'ilmon mikan, pour apprendre de là, chez mitzvah likot beyom hamoed. C'est mitzvah donc de lire le jour de la fête, minyan et hamoadot. Donc des sujets de la fête, donc le paracha qui est lié avec la fête. Conclure avec une halakha dans la Gemara Metifta, à la fin il a un morceau à Liba de Ilcheta, et là-bas en bas il a Pnine Halakha. Il discute de la lecture de la Torah, que ce soit le Shachit, le matin donc des jours de jeûne. On a appris de la Gemara aujourd'hui qu'à l'époque, dans les jours de jeûne, ils ne lisaient pas la Torah le matin. Et parce que la Gemara a demandé a priori pourquoi on ne fait pas le matin la lecture de la paracha de la semaine, et que l'après-midi on fasse la paracha du jeûne. On a dit non, parce qu'ils sont occupés, ils sont rassemblés, donc ils lisent pas. Maintenant, de nos jours, on lit oui, le matin. Alors le Ran, il demande, d'après ça, à notre époque, que nous on ne s'occupe pas donc des sujets de la ville, alors on devrait, le matin de jour de jeûne, on devrait lire la paracha de la semaine. Pourquoi on lit la paracha de Vayichal Moshe? Pourquoi on lit donc la paracha qui est liée donc avec le jour de jeûne, que ce soit le matin ou l'après-midi? Le Ran y répond, vu qu'à l'époque des Rishonim, ils ont instauré donc d'arrêter de lire les jours de jeûne uniquement Vayichal, ils lisaient pas donc le sujet de la fête, même qu'ils faisaient ça seulement l'après-midi. Eh bien nous aussi, on va pas faire quelque chose d'autre. On va pas rajouter la paracha de la semaine. Mais en effet, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que de nos jours, à Shachit, il faudrait dire la paracha de la semaine. Mais concrètement, dans le Shulchan Aruch,
c'est tranché qu'on lit Vayichal et que ce soit Shachrit et Mincha. Basé sur ça, il écrit dans un certain responsable qui s'appelle Imri Yosher que si le jour de jeûne il tombe un lundi et jeudi, et les gens priaient à la synagogue, il n'y avait pas 6 personnes qui jeûnent. Il ne ramène pas ici pourquoi, ça peut être des gens qui sont malades, en tout cas les gens jeûnent, il n'y a pas 6 personnes qui jeûnent. Donc la halakha, on n'a pas le droit de lire Vayichal, parce que Vayichal, c'est la paracha qu'on lit uniquement le jour de jeûne. Mais quand même, il dit, il ne faut pas lire la paracha de la semaine d'après ça. Pourquoi ? Parce que le Ran, il dit, nous on fait comme c'était avant. Et vu qu'à l'époque, il faisait uniquement Vayichal, on n'a pas le droit de lire quelque chose d'autre. Maintenant, il ramène ici qu'un shoot, Chalkat Yaakov, que lui il dit, il n'est pas d'accord avec le Imri Yosher, et qu'il dit non, que dans un tel cas, il faudra lire la Parashat Hashavua. C'est vrai que je n'ai pas dit une halakha claire, en tout cas c'est discuté, en tout cas c'est bon à savoir qu'il y a une telle discussion, un sujet de Chassidut. On a vu donc que le jour de jeûne, eh bien c'est un jour dans lequel on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu, on fait Teshuvah le jour de jeûne, et d'ailleurs dans le prochain cours on verra aussi le verset de Yishaï qui dit à l'autre somme frère, n'est-ce pas, donc c'est un jour de jeûne que je choisis, donc que j'aime, que j'apprécie. En effet, le jour de jeûne, c'est un jour dans lequel on fait teshuvah. Comme ça, le Rambam dit que le jour de jeûne, c'est midarka teshuvah, c'est parti de faire teshuvah. C'est dans Kitsu Shulchan Aruch. Donc c'est un sujet que le jour de jeûne, c'est pas juste de pas manger. Un cheval aussi ne peut pas manger. Quand on dit jour de jeûne, c'est pour faire teshuvah. Ça, c'est l'essentiel du jour de jeûne. C'est la teshuvah, évidemment. Il faut pas manger parce que c'est un jour de jeûne. Mais l'essentiel, c'est la teshuvah. Un jour de teshuvah, c'est un jour qui est très intense, c'est très important. Et on est très proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le prophète Ishaïl a dit ça aussi, c'est un jour, c'est Yom Ratzon Hashem, c'est un jour de volonté à Hashem. Un jour de volonté, c'est un jour propice dans lequel tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, vu justement qu'on est très proche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on fait une teshuva. Donc la profondeur du jour de jeûne, c'est quoi ? C'est la teshuva. Donc l'extérieur, ça peut être quelque chose de mauvais, mais l'intérieur, c'est un jour de teshuva. C'est la raison pour laquelle, que lorsque Mashiach va venir, les jours de jeûne qui sont mentionnés dans les prophètes, eh bien, on se changeait en jour de joie et d'allégresse. Pourquoi ? Parce que ces jours-là, on va voir l'intensité, notre lien, notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, qui est à un niveau extrêmement haut, comment il se dévoile lors du jour de jeûne, que Dieu fasse, que ce soit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.